Ok, bonjour les gars. Donc aujourd'hui nous allons parler des modules en Python. D'abord on va utiliser un exemple. On va parler d'un module en particulier de Python et ensuite nous-mêmes nous allons créer notre propre module. Donc avant de commencer, je vais donner la définition de ce que c'est qu'un module. Donc les modules nous permettent de regrouper plusieurs fonctions selon le même principe. Voilà, selon le même principe. Donc c'est un fichier, un module c'est un fichier qui contient un ensemble de fonctions similaires, un ensemble de fonctions qui est variable, ayant tout un rapport entre elles. Voilà, donc on peut, ou même des classes. On n'a pas encore vu les classes, mais bon, on va en parler à la suite. À la longue, nous allons en parler dans les autres vidéos. Donc pour l'instant, on a vu les fonctions, les variables. Donc un module, c'est un fichier qui contient des fonctions et des variables ayant tout un rapport entre elles. D'accord? Et lorsque on veut utiliser, par exemple, une fonction dans le module, on l'importe. Donc par exemple, en Python, Python a plusieurs modules déjà qu'on utilise couramment. D'abord, il y a le module maths. Dans le module maths, il y a plusieurs choses. Donc avant d'utiliser dans maths que vous voyez là, c'est comme un fichier. Et dans ce fichier-là, il y a plusieurs fonctions et des variables. Mais comment utiliser ces fonctions qui sont dans maths? Et d'ailleurs, comment savoir même c'est quel genre de fonction qui est contenu dans mathématiques, dans maths? Donc, par exemple, quand je fais import maths, il y a une fonction dans mathématiques qu'on appelle squared, qui est la racine carrée. Donc, si je fais, par exemple, si je mets dans T, donc quand je l'importe, je fais maths point et j'appelle la fonction. La fonction s'appelle squared. SQRT. Voilà, donc donne-moi la racine carrée de 16. D'accord? Et si je fais print T, je vais lancer ça. C'est dans quel dossier? Projet. Voilà, j'ai 4 ici. J'ai 4. Donc ça paraît bien. Donc vous voyez que ici, squared, ça veut dire racine carrée. Mais cette fonction-là, elle est contenue dans le fichier mathématique. Mais pour avoir accès à cela, il faut importer d'abord le module maths. Vous voyez, voilà comment on écrit import maths. Ensuite, on applique la fonction. Maintenant, je pouvais dire que je pouvais l'appeler autrement. Il y a plusieurs manières. Je pouvais faire comme ça. From maths, import sqrt. Voilà. Donc, je dis format import sqrt. Bon, là, je n'ai plus besoin de mettre math point. Je mets directement comme ça. Je mets directement comme ça. Vous allez voir que c'est les mêmes résultats vont apparaître. Voilà, les mêmes résultats apparaissent. Donc, on peut appeler le module tout entier ou bien on peut appeler un élément spécifique du module. Voilà, donc si j'ai seulement besoin de square, pourquoi appeler tout le module? Maintenant, j'ai une autre façon encore, je pouvais faire comme ça. Format import et puis je mets étoile comme ça. Ça dit importe-moi tout ce qui est dans mathématiques. D'ailleurs, tout ce qui est dans le module maths. D'accord? Importe tout ce qui est dans le module maths. Et là aussi, ça marche. Si je lance, je vais avoir les mêmes résultats. Voilà. Donc, vous voyez que toute cette méthode. Donc, j'ai ici
je veux savoir quelles sont les fonctions qui sont contenues dans le module maths. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais help et puis je mets le nom maths comme ça. Je lance. J'enregistre ici. Je lance dans l'interpréteur. Voilà. Donc on dit help on built-in module. Donc le fichier s'appelle built-in. Le nom du module c'est math. Il y a une description ici. Donc la description ça explique un peu. On dit ce module fournit des fonctions mathématiques. Voilà, ça fournit des fonctions mathématiques. Où est-ce qu'elle est partie? Donc ici quand on regarde là, on voit un peu, il y a la fonction cosinus. Tout est expliqué, la fonction cosinus, hyperbolée suite. Donc ici il y a toutes les fonctions. Donc si vous voulez connaître le contenu d'un module, vous faites help et vous tapez. Voilà, donc il y a sinus parabolique, il y a pi. Donc à chaque fois que vous cliquez sur entrée, toutes les fonctions, il y a arc tangente. À chaque fois que vous cliquez entrée, la suite va apparaître. Il y a tellement de fonctions dans le module. Voilà, ici il y a ça, c'est on dit ça retourne la partie entière, entière inférieure de x, la partie entière d'une fonction à virgule. On va utiliser ça. Par exemple ici, il dit format import tout ici et je mets dans O égale à c'est 1,5 print. Je vais lancer. Ah, je ne l'ai pas enregistré. J'enregistre, je lance, je vais couper. Ok, donc ça apparaît 2. C'est la partie, puisque c'est ici, j'ai mis 1,5. 1,5, ça va arrondir, ça va prendre la valeur supérieure, la partie supérieure. Si je mets par exemple ici, je mets P égale, il y a un qui s'appelle flower 1,5, CTRL S, je mets le P, CTRL S, je lance. Voilà, donc lui donne la partie inférieure. Donc lui, cette fonction là elle donne la partie entière inférieure et celle-là donne la partie entière supérieure. Et tous ceux-là sont contenus dans maths. Maintenant, donc je vous ai montré un peu comment on appelle ces fonctions. Je pouvais aussi, par exemple, si je veux, par exemple, appeler spécifiquement ces fonctions, je peux appeler import. Je peux faire comme ça, cell, virgule, floor, virgule, squared,
je peux les appeler de cette façon. Ou alors je fais format import, envoie-moi tout, je mets étoile, ou bien je fais seulement import mat. Il y a une autre manière encore, je pourrais faire comme ça. Si le nom du module est compliqué, donc je peux mettre import mat as m, comme ça. C'est-à-dire que je vais renommer le nom de mon module, et cette fois-ci, si je vais appeler, je fais m.ci là, comme ça. Voilà. Au lieu de mettre mat point, je mets m point. Donc voici un peu comment fonctionnent les modules en Python. Donc j'ai utilisé l'exemple du module module math pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais nous-mêmes, on peut créer nous-mêmes notre propre module. Je vais commencer par là. Voici ok, donc voici mon fichier ici, mon dossier s'appelle condition Python. Maintenant, dans le dossier, je vais créer un fichier. Je vais créer un fichier que je vais appeler calcul. Je vais appeler calcul.py. Maintenant, dans calcul.py, je vais créer des fonctions. Je vais créer une fonction qui s'appelle add, qui permet de faire l'addition retourne-moi la somme de a plus b. Je vais créer une autre fonction ici qui fait la soustraction de a b. Retourne-moi a moins b. La multiplication retourne-moi le produit de deux valeurs. Et enfin la division. Lettre 4. If si b est différent de 0, retourne a divisé par b. Sinon affiche que impossible. Donc j'ai créé un module qui contient mes fonctions, et ici je vais faire une description. Et fait une description ici, on met des griffes comme ça. La description là, on met ça en griffes comme ça. C'est très important. Quand on crée un module, on fait une description. Donc ici je dis que module calcul permet contient
Ce module contient les 4 opérations. Voilà. J'enregistre. Je viens d'un projet ici. Regardez, je vais l'importer. Donc j'ai fait import. Import calcul. Et j'ai fait help. La fameuse help qui permet de savoir tout ce qui est contenu dans. Je vais lancer. Voilà. Donc vous voyez, on a créé notre module. Voilà ce qui est fusionné. Calcul, ce module, le module, on dit name. Name, c'est le nom du module. Le module s'appelle calcul. Ce module contient les 4 opérations. Donc vous voyez que, comment on les appelle, les codes, les docs, ceux-là, c'est ces griffes-là. La description que nous avons faite ici, c'est ça qui affiche. Donc c'est très important. Quand on écrit notre module, il faut donner une description. Et cette description-là, c'est ça qui est là. Ce module contient les 4 opérations. Voici ces 4 opérations qui sont là. L'addition, la division, la multiplication et la soustraction. Et ce fichier est contenu dans calcul.py. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, je peux l'appeler. J'ai appelé le module import. Et il y a un fichier qui s'est créé. PyCache. C'est un fichier, quand on crée un module et qu'on l'exécute, ce fichier se crée automatiquement. Voilà. Ça veut dire que en fait, ça justifie la présence d'un module dans notre dossier, quoi. Voilà, ça, c'est Python qui est chargé de ça. Maintenant, ici par exemple, je vais utiliser les fonctions qui sont dans le module. Donc ici, je mets par exemple, mettre dans E, bon, je vais prendre S, mettre dans S, calcul, point add 2, 5. Print S. Lance, voilà, ça fait 7. Donc je peux faire la même chose avec les autres. Je peux aussi dire que je peux aussi mettre from calcul import add, comme ça. Et cette fois-ci, je ne vais plus mettre calcul, je mets simplement ça. Voilà, ça va pas causer de problème. Ça ne cause pas de problème. Voilà, 7, toujours 7. Je peux aussi faire la division. Comment j'ai appelé? Je l'appelais div. Donc ici, je pouvais mettre dans D, div. Si je mets par exemple 7, je mets 0. On va voir. Qu'est-ce que ça nous... Impossible. Voilà. Impossible. Puisque c'est le résultat qu'on a mis. Puisque
je vais faire une division par 0. C'est impossible. Je prends 8. ,875. Voilà. Donc je pouvais faire comme ça. Puisque vous connaissez, je pouvais faire comme ça. Import. Et je pouvais faire comme ça. Format. Import. C'est comme ça. Donc la division là, c'est que si la division est un nombre à virgule, si la division est un nombre à virgule, retourne-moi si la division est un nombre à virgule, retourne-moi la partie entière. Voilà. Donc ici, si je prends 2 par exemple, si elle divisé par 2, ça fait 3,5, ça va me retenir 3. Retourne-moi la partie entière. 4. C'est ça prend, c'est la partie supérieure, voilà. Et donc ça prend la partie supérieure qui est 4. Ok, maintenant si c'est l'autre, flower. Voilà, flower, ça donne la partie inférieure qui est 3. Donc je pense que vous avez compris. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une fonction beaucoup plus compliquée. Voilà, là on va manipuler les dictionnaires et tout. Donc merci les gars, je pense que vous avez bien saisi la notion de module.